in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle fois sur Call of Duty Black Ops 3. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, tout nouveau gameplay. Donc c'est un gameplay qui s'est donc passé sur la map Infection et j'étais donc à la Kuda avec un viseur laser, donc le ELO, donc le dernier viseur laser qui est disponible dans la catégorie viseur laser de ce Black Ops 3. Et j'étais accompagné aussi de canon long, donc qui nous permet d'avoir une portée beaucoup plus importante. Et j'avais mis une petite poignée, j'avais dû mettre une poignée traditionnelle histoire de ne pas avoir de recul, sachant que l'avantage du canon long c'est que tu gagnes en portée, mais l'objectif aussi c'est donc d'avoir des ennemis que tu peux vaincre à longue distance. Et c'est vrai que le canon long, on voit bien une certaine différence comparé à une arme sans canon long, parce que surtout que la Kuda elle a une grosse cadence de tir, donc si tu mets pas une poignée et que tu veux vaincre des ennemis à longue distance, tu auras un léger recul quand même sur la Kuda, donc une petite poignée plus un canon long fait très bien l'affaire sur cette arme. Je viens juste de mettre canon long et j'ai vraiment fait cette découverte et franchement je vous conseille vraiment de mettre canon long sur la Kuda si vous avez envie d'avoir des ennemis à longue distance. Bon, après l'avantage c'est que c'est un accessoire qui est très intéressant lorsque vous êtes en hardcore, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mettre canon long ça permet d'avoir une augmentation des dégâts de l'arme. Je sais pas, moi j'ai l'impression que les dégâts augmentent sur mon arme lorsque je mets canon long, du moins sur la Kuda personnellement. Alors après dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que je mets moins de balles et que les balles font plus mal lorsque je mets canon long tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui tout nouveau gameplay et tout nouveau sujet de vidéo aussi par la même occasion. Donc aujourd'hui petit sujet sur la nucléaire. Donc c'est vrai que comme vous avez pu le constater depuis la sortie de Black Ops 3, je n'ai posté aucune nucléaire sur ma chaîne YouTube. Alors c'est un peu les raisons, je vais un peu dévoiler les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu nucléaire sur ma chaîne YouTube pour le moment. Pourquoi parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est le 12 décembre, j'ai toujours pas fait une seule nucléaire sur ce Black Ops 3. Donc il y a diverses raisons pour lesquelles j'arrive pas à faire de nucléaire. J'y suis pas très loin. Là, le gameplay que vous voyez actuellement, c'est mon meilleur gameplay. Enfin, du moins, c'est ma meilleure série d'élimination que j'ai pu faire sur ce Black Ops 3. J'ai dû faire une série de 24 dans le gameplay et malheureusement, je vais me faire tuer par un allié. Et c'est un peu des raisons pour lesquelles je perds des nucléaires. C'est vrai que ça me saoule un petit peu, vu que je joue pas mal en hardcore, parce que les connexions c'est pas ça non plus sur ce Black Ops 3, du moins en ce moment, je suis obligé de trouver un mode de jeu où il faut pas mettre beaucoup de balles pour que je puisse vaincre mes ennemis rapidement, parce que j'ai l'impression, lorsque je suis en mode simple, de me prendre pas mal de bullshit. J'ai l'impression que je tire en premier et puis finalement c'est l'ennemi qui me tue alors qu'il a commencé à tirer après moi, quoi. Donc c'est ça qui me rend vraiment fou. Donc du coup je pars en mode hardcore et on ressent beaucoup moins un temps de latence entre les alliés et les ennemis lorsque vous tirez, quoi. Donc là c'est vraiment en hardcore, c'est le premier qui tire qui a l'ennemi, si t'as un bon shoot bien évidemment. Donc voilà, donc là oui, comme je l'ai dit juste avant là, que j'allais un peu présenter les raisons pour lesquelles j'arrive pas à faire de nucléaire, parce que comme vous avez pu le constater, lorsque j'avais fait ma première vidéo découverte il y a un mois de ça sur ce Black Ops 3, j'avais dit mot pour mot, la nucléaire je la ferai sans tarder, c'est obligé, je suis super bon sur ce Black Ops 3. Et je me suis peut-être un peu avancé trop vite, parce que c'est vrai que le Black Ops 3 qu'on a pu connaître au début du jeu, ou même durant la bêta, c'est pas le Black Ops 3 qu'on connaît maintenant, parce que les ennemis sont assez bons. Il faut dire ce qu'il y a sur les plateformes PS4. Pour ma part, je trouve que les ennemis c'est plutôt des bons joueurs que je tombe en face. Donc je pense qu'il y a sûrement une histoire de score par minute, une histoire de score comment je vais te dire ça, de ratio victoire-défaite et de ratio élimination-mort, parce que c'est vrai que j'ai un ratio de 1,94 au jour d'aujourd'hui et j'ai plus de 420 je crois de score par minute, donc je pense que ça joue un petit peu, parce que c'est rare que je tombe contre des joueurs qui ont des problèmes de shoot ou qui savent pas jouer tout simplement. Je tombe souvent contre des bons joueurs, ce qui fait qu'il est assez difficile pour ma part de faire du bon gameplay. Donc c'est vrai que du coup je me retrouve assez vite en difficulté pour réaliser de bonnes séries. C'est vrai que là le gameplay donc du coup que je vous propose, c'est la meilleure série d'élimination que j'ai pu faire depuis que j'ai ce Black Ops 3. Donc j'étais à 24 d'affilée mec, sans score strict bien évidemment, parce que les séries d'élimination ne comptent que sans score strict. Donc voilà, bon après j'ai fait des kills avec mon fantôme, mais j'ai quand même débloqué quelques haters qui m'ont permis d'obtenir cette série d'élimination de 24, sachant que lorsque je me suis fait tuer avec mon allié, j'étais vraiment à rien du tout de mon âne microstation. Je devais être à un kill ou une plaque à ramasser pour être à ma deuxième microstation, à ma troisième microstation, et malheureusement je passe devant l'ennemi qui est en train de tirer, et malheureusement, en fait vous allez voir durant la série d'élimination, il y a un allié qui va rester me suivre.
C'est à mon avis, il voulait me protéger parce que j'étais en série, il a bien vu que j'étais en série à mon avis, ou alors il m'entendait parce que je t'arrête de parler au micro à dire que j'étais en série, etc. Il voulait me protéger sûrement en restant à côté de moi et finalement bah, je suis passé devant son viseur lorsqu'il a commencé à tirer sur un ennemi qui me visait ou qui visait lui ou moi, peu importe. Et moi j'ai commencé à tirer en faisant des déplacements vers la droite, sachant qu'il était juste derrière moi, bah, j'ai ramassé 2 balles dans ma gueule en quelque sorte et sachant qu'en hardcore ça pardonne pas puisque le tir allié est possible, ça veut dire que tu peux tuer tes alliés si t'as envie en hardcore pour ceux qui connaissent pas le mode hardcore. Donc, ce qui fait que ça m'a coûté ma stérilisation, donc j'ai bien ragé hein, sur l'allié, même s'il me protégeait à un moment, bah, je l'ai quand même engueulé au bout du moment, sachant que je connaissais pas cet allié, je lui ai quand même ramassé, je l'ai quand même fait ramasser une sacrée rouste parce que voilà, putain j'étais à 5-6 kills de ma nucléaire et putain je me fais baiser par un allié quoi. Surtout que je la sentais super bien parce que mes 5 derniers kills, bah, essentiellement je les aurais, comment te dire ça, je les aurais assurés, je n'aurais pas foncé dans le tas quoi. Donc du coup je pense que la nucléaire, si l'allié n'aurait pas été là, je pense que la nucléaire je la sortais sur ce gameplay là, mais malheureusement, bah voilà, si on fait le gameplay avec que des cibles, on refait le gameplay, donc on va pas dire que s'il y avait eu ça, s'il y avait eu ça, parce que pour alors on aurait refait le gameplay, ça n'aurait pas eu du tout la même allure. Donc voilà, donc comme je le disais, comme je dis à certains abonnés qui me demandent pourquoi la nucléaire il n'y en a pas, bah je leur dis comme ça, bah la nucléaire elle arrivera quand elle se manifestera tout simplement. Je pense que la nucléaire, je l'attends pas à toutes les games, hein. Malgré que mes score sticks bah, ils sont quand même axés pour réaliser nucléaire à chaque game, mais la nucléaire elle arrivera quand elle arrivera. Je pense que quand je suis à 15 d'affilée, je commence à la tenter personnellement, je commence à faire attention à mes déplacements, etc. Mais tant que je suis pas en impitoyable, je rush, fonce dans le tas, etc. quoi. Là, vous allez voir, à partir de ce moment-là, je commence à vraiment être en série, donc je commence vraiment à à faire attention à mes déplacements, etc., à pas rusher dans le tas, à faire bien attention à mes déplacements, tout simplement, parce que c'est un peu le mot d'ordre en hardcore, parce qu'en hardcore, tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu as la malchance de rater ton shoot ou de passer devant un ennemi que tu n'aurais pas vu, c'est fini pour ta pomme. Tu peux être sûr qu'en 1 ou 2 balles, si le mec a un bon shoot en face de toi, eh ben t'es mort, c'est clair. Au moins, il n'y a pas de souci pour ça. Si tu fais pas attention à tes déplacements, tu meurs assez vite en hardcore, tout simplement. Voilà, donc on va commencer un peu le sujet de vidéo parce que je me suis un peu éloigné. Donc c'est vrai que la nucléaire est difficile, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la série de points, donc le hater, qui n'est pas la microstation qu'on a l'habitude de connaître sur Black Ops 2. Du moins, je parle essentiellement en hardcore, parce qu'en hardcore, si vous voulez que l'hater soit très efficace, il faut que lorsque vous lancez le hater, il y ait en même temps, simultanément, un drone, parce que c'est le drone qui va faire fonctionner l'hater. Et c'est ça qui est vraiment emmerdant, c'est-à-dire que moi qui joue en solo, principalement sur ce multijoueur de Black Ops 3, et ben je me retrouve avec une microstation que je débloque à 1200 points, mais vu qu'il n'y a plus de drone dans les airs, parce que les alliés ne jouent jamais pratiquement avec le drone, et ben je me retrouve avec une microstation qui n'a aucune utilité parce qu'elle aura duré 20 secondes, donc j'aurais pu tuer 1 ou 2 mecs grand maximum. Donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant, et c'est pour ça qu'en mode hardcore, je conseille vraiment de jouer vraiment en équipe pour réussir sa nucléaire, parce que moi qui joue tout le temps en solo, je joue tout le temps en solo, rares sont les moments où je joue à 2 ou à 3, je joue tout le temps solo à 100%, et du coup c'est sur mes drones et sur ma microstation que je dois compter pour faire ma série, sachant que le temps que je fasse ma série entre le drone et la microstation, mon drone a disparu, donc du coup je me retrouve avec une microstation que j'active, qui s'affiche en haut à gauche, mais si tu n'as pas de drone, au bout de 10-15 secondes elle va s'effacer si tu n'as pas de drone dans les airs alliés. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc du coup, il faut se démerder comme on peut. Et surtout, il faut débloquer un drone le plus rapidement possible lorsque tu as débloqué ta microstation, si tu es solo, afin que ta microstation ne soit pas finie le temps que tu redébloques un drone et que tu puisses un peu en profiter quand même. Donc il faut aussi prier un petit peu pour qu'il y ait un allié qui débloque en gros un drone pendant que tu as ta microstation afin de t'aider pour que ta microstation reste dans les airs. Après, il y a l'histoire, il y a la deuxième petite tromperie de cette microstation, c'est qu'elle elle est trompeuse cette microstation, c'est-à-dire que la minimap que vous voyez en haut à gauche de l'écran lorsque vous jouez, la minimap est plus large en largeur qu'en hauteur. Je pense que vous m'avez compris, elle est assez écrasée, et donc du coup quand tu as une microstation, tu vois les flèches rouges en haut de ton écran lorsque tu avances, mais en fait tu n'as pas le temps d'anticiper tes ennemis qui arrivent sur toi parce que la minimap est trop écrasée, et finalement tu te retrouves avec des ennemis qui te foncent dessus parce que la microstation, du coup les flèches qui arrivent sur toi tu les vois juste au dernier moment, donc il faut vraiment fixer sa minimap lorsque vous êtes en microstation orbitale. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment trompeuse. Je pense que ceux qui jouent à Black Ops 3 m'auront compris, mais c'est vrai qu'elle est très trompeuse parce que c'est très difficile d'anticiper les ennemis qui arrivent sur toi avec la microstation. Donc voilà.
Donc il y aura aussi les connexions. Les connexions sont vraiment dégueulasses, je sais pas vous, mais moi, par exemple, là on est en week-end double XP, je n'arrive pas à jouer. C'est pour ça d'ailleurs que je viens commenter cette vidéo parce qu'il est impossible pour ma part de jouer en Zoto. Les connexions, elles passent de 2 bars à 4 bars, elles repassent à 3 bars. C'est une horreur. Après, je pense que c'est aussi parce que les serveurs sont pleins vu qu'il y a le double XP, mais franchement, c'est une horreur la connexion, il faut faire quelque chose. Ensuite, on va voir les adversaires. Donc les adversaires, c'est vrai que les adversaires vont avoir un certain niveau, ils sont assez bons dans leur domaine. Enfin, du moins, joueur PS4, je trouve que les adversaires ont du skill. C'est pas des merdes sur lesquelles je tombe en face. C'est vraiment des adversaires qui sont vraiment très bons. Donc après moi essentiellement je joue en solo, donc ce qui me complique la tâche vu que c'est sur mes drones et sur ma microstation orbitale que je dois compter pour faire mes séries, parce que j'ai l'impression que les alliés ils jouent pas beaucoup et le drone il jouait plus avec des séries d'élimination létale, donc mortelles, donc telles que par exemple du fantôme, de la tourelle, du rapace, etc. Et ils jouent pas avec des drones, des drones brouilleurs ou des microstations, donc des séries de points létales, enfin plutôt non létales, donc c'est-à-dire plutôt en soutien pour m'aider. Mais après je suis en solo, donc je peux pas non plus leur dire mettez-moi le drone brouilleur et la microstation, sachant que mes alliés je les connais pas vu que je joue en solo, donc c'est un peu le problème. Et c'est vrai qu'on va voir l'inconvénient du mode hardcore, parce que c'est vrai que le mode hardcore, je me fais tuer pas mal par mes alliés lorsque je suis en série, donc ce qui est vraiment emmerdant. Comme vous l'avez vu durant le gameplay, hein, je pense que la nucléaire elle était dans la poche si jamais l'allié m'aurait pas tiré dessus, mais malheureusement c'est vrai que le tir allié est possible en mode hardcore, ce qui est vraiment embêtant. Mais bon, pour faire face aux connexions, je n'ai d'autre choix que de jouer en hardcore afin d'éviter les temps de latence et de foutre des balles à blanc un peu, hein, parce que c'est vrai que j'ai l'impression en mode simple des fois je tire des balles à blanc, j'ai l'impression que ma Kuda des fois elle tire pas des vraies balles, hein. Les ennemis ça leur fait rien du tout, zéro. Donc voilà, et on va voir les grenades. C'est vrai que les grenades sur ce Call of Duty Black Ops 3 font vraiment mal, je sais pas vous, mais moi je sens que je vais être obligé de mettre dans mes classes comment il s'appelle, masque tactique, et même l'atout qui va permettre un peu de pas être tué par des grenades, enfin de faire un sardine marqueur lorsque il y a une grenade qui vous touche, parce que franchement ces grenades font vraiment mal. J'ai pas le nom de l'atout en tête, mais c'est vrai que les grenades, si vous avez une grenade létale mortelle qui vous arrive sur le coin de la gueule, je peux vous assurer qu'elle fera pas de cadeau, elles font vraiment très très mal, que ça soit la syntaxe ou la fragmentation, elles font vraiment très mal, donc on n'a pas droit à l'erreur. Si un ennemi a par malheur lancé une grenade n'importe où, des fois elle vous pète à la gueule, vous savez même pas d'où elle est arrivée, et ça fait vraiment chier lorsque vous êtes en série, et c'est ça qui me casse beaucoup mes séries. Donc vous avez vu tout ce que je viens de vous envelopper, tout ce que je viens de vous raconter, c'est un peu tous ces petits critères qui font que j'arrive pas à faire la nucléaire, qu'à chaque fois elle se rate à quelques poignées de kills, hein, parce que comme vous voyez, enfin je veux dire, des implacables, j'en ai fait quelques-uns quand même, je veux dire, je suis souvent au-dessus de 15 et 20, et malheureusement je me fais tuer par des choses bêtes, mais voilà, je pense que la nucléaire arrivera avec de la chance, mais pour le moment je n'ai pas beaucoup de chance, parce que j'ai toujours un truc qui fait que ça casse ma série. Donc voilà, et je pense qu'il faudrait plus que je privilège jouer plus en team. Donc je vais peut-être créer une team abonnée, donc tous ceux qui auraient tous mes abonnés YouTube qui auraient par exemple la PS4, qui auraient Black Ops 3, qui seraient motivés pour m'aider à faire des nucléaires, je vais créer une team un peu abonnée, et du coup ça permettra de faire des lives, et peut-être que je vais organiser des lives sur mes vidéos YouTube où on parlerait sur Skype avec mes abonnés, etc., où on ferait des vidéos abonnés sur ma chaîne YouTube sur Black Ops 3. Donc je pense que ça pourrait être en même temps un projet de vidéo YouTube, et en même temps m'aider à faire des nucléaires pour réaliser de belles performances, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le gameplay vous aura plu, quand même à 57 pour 5, donc c'est pas dégueulasse, ça se laisse regarder comme gameplay, hein, c'est l'un de mes plus beaux gameplays que j'ai pu réaliser depuis que j'ai Black Ops 3. Donc voilà, donc j'espère qu'il vous aura fait plaisir, donc j'espère que vous allez mettre un max de like afin de montrer que vous avez quand même aimé la vidéo, et je pense que vous n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires ce que vous trouvez difficile pour réaliser une nucléaire sur ce Black Ops 3, parce que je pense que dans mes abonnés, il y en a qui n'ont pas réussi la nucléaire non plus. Je pense que je ne suis pas le seul. Après, comme on peut le constater sur YouTube, il y a pas mal de monde qui n'a pas fait la nucléaire, hein, parce que des nucléaires, on n'en voit pas 40 tous les jours sur YouTube. Elles sont assez dures à sortir. Pourtant, moi j'étais persuadé que j'en aurais fait assez rapidement, mais malheureusement, ça a du mal à sortir tout simplement. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce qui vous dérange sur ce Black Ops 3, sur le multi pour faire de la nucléaire. Et si jamais vous êtes intéressé pour la création d'une team, je serai chef de team personnellement, mais si par exemple vous voudriez me rejoindre pour créer une team, n'hésitez pas à mettre votre pseudo PS4 dans la description, je le prendrai à ce moment-là.
je créerai une team, je vous prendrai contact sur Skype. Donc mettez aussi votre pseudo Skype et à ce moment-là je vous contacte et on essaiera de créer une team et on essaiera de jouer soutien, donc drone brouillard, microstation maximum afin de pouvoir réaliser des nucléaires et peut-être vous en même temps de réaliser des nucléaires vu que ce sera une team, donc ce qui permettra d'aider l'un ou l'autre s'il est en série. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse. J'ai énormément débordé sur le gameplay mais j'avais vraiment énormément de choses à vous dire. Donc peut-être que je mettrai une deuxième vidéo en fond afin de poster peut-être un autre petit gameplay. Donc voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le gameplay vous aura plu et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.